Le sang des règles, un pouvoir spirituel oublié. Dans de nombreuses cultures et religions, les menstruations sont entourées de tabous et de honte. Pourtant, spirituellement, le sang menstruel est sacré. Il représente la vie, la purification et le pouvoir féminin, dans sa forme la plus pure. Quand une femme saigne sans blessure, c'est qu'elle porte en elle le mystère de la vie. Ce sang n'est ni sale, ni impur. C'est un code sacré que la femme porte en elle. Durant ces règles, elle libère des charges émotionnelles, nettoie des mémoires karmiques, familiales et personnelles, se reconnecte à ses intuitions et à son âme. C'est un temps de purification, un reset naturel donné par la nature et l'univers. Le sang menstruel, une arme spirituelle redoutée. Ce sang est puissant, même sans grossesse. Il contient une force énergétique et spirituelle rare. S'il est libéré dans la paix et l'alignement, il brûle les entités négatives. S'il est libéré dans la colère ou la douleur, il peut nourrir des énergies sombres. C'est pour cela que certains sorciers ou praticiens occultes s'en servent pour des pactes ou des rituels, ou au contraire, le craignent profondément. Le danger d'ignorer la puissance de ce sang, un détail souvent négligé. La façon dont la femme jette ses protections hygiéniques. Ce sang contient des informations spirituelles. Le jeter sans conscience, dans des lieux publics, sans prière ni intention, ouvre la porte à des vols énergétiques, des blocages invisibles, des attaques spirituelles. Une simple prière intérieure peut refermer cette porte. Je rends ce sang à la terre. Il a porté la vie. Qu'il retourne au cycle divin. Pourquoi éviter de cuisiner pendant les règles? Ce n'est pas une question d'impureté, mais de charge énergétique. Si la femme est triste, en colère ou blessée, elle risque de transmettre cette vibration dans la nourriture. Nos aïeuls disaient « Quand tu saignes, repose-toi. Ne nourris pas les autres avec ton amertume. » Ce n'est pas une interdiction, c'est une protection sacrée. Que faire durant ce temps sacré? S'honorer, ne plus dire « je suis sale », mais « je suis en purification divine ». Prier et se recentrer, écrire, méditer, guérir des blessures du passé. 3. Jeter les protections avec conscience. Ce sang m'a servi, qu'il retourne en paix. 4. Éviter les rapports sexuels, car l'énergie de la femme est plus ouverte, plus vulnérable. Elle peut absorber les énergies ou karma de son partenaire. 5. Enseigner cette vérité autour de soi, aux filles, aux sœurs, aux maris, pour briser les tabous et retrouver le respect sacré de ce cycle. Une couronne invisible. Ce sang n'est pas une honte. C'est la preuve que la femme porte la vie, la guérison, la transformation. Chaque goutte te relie à ton essence de reine. Tu n'es pas sale, tu es sacré.